Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là il est 12h35 et on vient d'aller faire des petites courses chez Monoprix. Je voulais faire des grosses courses chez Lidl, soit vendredi, soit hier, samedi. Mais finalement j'ai eu la flemme, pas le temps les 2 jours. Donc voilà, j'y suis pas allée, j'irai je pense demain. Et du coup on est allé faire un petit complément de course chez Monoprix ce matin parce que je voulais principalement des fruits et légumes pour pouvoir préparer des repas en fait ce soir, enfin aujourd'hui. Finalement j'ai pas acheté de quoi préparer les repas, enfin bon, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc comme d'habitude je vous mettrai les prix dans l'écran, on en a eu pour 22 € je crois en tout. En premier on a pris des céréales Miel Pops, ça c'était en promo et voilà c'est une énorme boîte, c'est pour mon chéri qui en avait envie, voilà il les a vus, il avait envie de les prendre. Ensuite encore pour lui on a pris de la viande hachée façon bouchère, donc c'est comme ça. Ça c'est parce que je voudrais essayer de lui faire un hachis parmentier. Voilà, je sais pas, je pense que c'est ça qu'il faut acheter mais je suis même pas sûre. J'ai jamais fait de hachis de ma vie donc je vais essayer de mélanger ça avec un oignon en fait, de faire cuire ça avec un oignon, un peu de coulis de tomates ou bien des tomates fraîches ou quoi. Et voilà, je mettrai ça dans un plat tout simplement avec de la purée au-dessus. Je pense que je vais le congeler parce que je voudrais faire ça dans la semaine. Donc voilà, je pense que je vais le congeler et que je le ressortirai au moment de le faire. Ensuite dans le rayon des conserves, on a pris de la tapenade et du houmous. Ça c'est pour manger sur des petits toasts. Alors moi j'avais envie de tapenade verte, mais dans la plupart des tapenades il y a de l'anchois. Et du coup on n'a pas trouvé de tapenade sans anchois, donc on en a pris une pour mon chéri. Donc ça se présente comme ça. Et pour moi sinon je voulais du houmous du coup pour remplacer la tapenade. D'habitude je le prends dans le rayon frais mais là il n'y en avait plus, donc j'en ai trouvé dans les conserves. C'est la marque Monoprix Bio comme ça, je l'ai absolument jamais goûté. Mais bon je vais goûter ça. Le houmous je vais le manger principalement ce midi sur des petits blinis que j'avais acheté chez Lidl il y a 2 semaines je crois. Donc voilà, là il faut les manger. Donc je vais me faire des petits toasts comme ça. Et pour la tapenade je vais faire des toasts pour mon chéri mais pas sur des blinis parce qu'il aime pas trop. On a en fait des petits, des espèces de mini biscottes, des mini toasts grillés. Donc je vais lui faire là-dessus. Ensuite, encore pour lui, on a acheté du pain de mie extra moelleux de chez Harris. Donc celui-ci, ça c'est pour ses petits déj je pense. Voilà, j'en ai pas pris pour moi parce que finalement j'en mange pas tant que ça du pain de mie. Et ensuite tout ce qui reste ça va être des fruits et légumes. Alors je voulais des tomates cerises et on a pris du coup un plateau comme ça de 1 kg de tomates cerises qui viennent de France. Ça valait le coup et je suis plutôt contente parce que du coup c'est une cagette en bois. La plupart des tomates cerises sont toujours dans des barquettes en plastique donc ça je suis pas trop fan et là il n'y en avait pas en vrac. Donc je voulais prendre finalement des grosses tomates mais voilà, après on a vu ça. Donc on a pris un plateau et ça on va les manger principalement ce midi je pense. En fait là moi j'ai pas trop faim donc on va faire un repas un petit peu avec plein de petits trucs. Donc les petits toasts de tapenade et de houmous, des tomates, des olives, des trucs comme ça. Encore pour ce midi, on a pris une botte de radis. Alors là, je l'ai mise dans un sac en tissu. Quand on fait les courses, j'essaye toujours d'emmener les sacs en tissu pour éviter de prendre des sachets dans les magasins. Donc voilà, il y a une botte de radis. Pareil, je vais en nettoyer quelques-uns pour qu'on les mange ce midi. Encore dans un autre sac en tissu, j'ai pris des champignons pour moi. Donc là c'est des gros champignons comme ça. Moi je vais les faire principalement cuire à la poêle en fait. Et à la fin je mets un petit peu de sauce soja, un petit peu de crème et ça me fait une sauce pour mettre sur des pâtes et sur plein d'autres choses. Donc là j'en ai pris que 3 parce qu'ils sont quand même assez gros et ça se garde pas très longtemps. Et enfin la dernière chose c'est des courgettes. J'en ai pris 2 comme ça. C'est tout simplement parce que les courgettes c'est un de mes légumes préférés et là elles venaient de France. Et ça fait quasiment 1 an que j'en ai pas mangé en fait. Donc voilà, j'en avais très envie, donc j'en ai pris. Je vais les faire cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive tout simplement, en fait coupée en très fines rondelles, je fais ça à la mandoline. Et c'est vraiment super bon. Donc voilà pour les mini courses chez Monoprix. Du coup aujourd'hui je voulais faire de la cuisine pour préparer des repas d'avance. Alors je voulais faire un gratin de pommes de terre et chou-fleur avec de la béchamel. Mais en fait les choux-fleurs qu'il y avait ils étaient assez petits et ils coûtaient 3,50 € pièce. Donc je trouvais ça super cher, du coup j'en ai pas pris. J'en prendrai un chez Lidl demain. Donc ça je vais pas le faire. Je voulais faire un cake aux olives avec du fromage et de la ciboulette et tout. Donc ça je vais le faire cet après-midi. Je veux aussi faire des pancakes à la banane parce qu'on a une banane qui est bientôt foutue en fait, qui est vraiment très mûre. Ça nous fera le goûter pour aujourd'hui ou bien le petit déj de demain. Et j'ai aussi de la rhubarbe que ma mère m'a donnée. Je voulais faire une tarte mais on n'aura pas assez d'œufs.
Et pareil, je rachèterai des œufs demain chez Lidl. Donc je pense que je vais faire juste le cake et les pancakes. Et le reste, ça attendra demain. Et là, du coup, je vais tout ranger, préparer notre petit repas. Et ensuite, j'attaque la cuisine cet après-midi. J'ai aussi une lessive à faire, j'ai du repassage, j'ai mes pinceaux de maquillage à laver. J'aimerais bien me maquiller aussi pour tester des trucs et tout. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Il est déjà 12h45, donc je m'y mets parce que voilà, on va pas manger à 14h non plus midi. Donc je me mets tout de suite à la préparation. Alors il est 14h30, on vient de finir de manger et finalement j'avais rajouté pas mal de trucs pour le repas. J'avais sorti des petits gâteaux apéro, des petites olives et tout ça. Et donc là j'attaque la préparation de mon cake aux olives. Donc j'ai sorti tout ce qu'il fallait ici, j'ai ma recette qui est là et c'est parti, je commence. Petit update, là je vous retrouve, il est 22h05, donc pas mal tard par rapport à quand je vous ai laissé tout à l'heure. Donc comme vous avez vu, j'ai fait le cake aux olives, j'en ai fait deux en fait, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée plusieurs fois je crois. Et ouais, ça a fait pour en faire deux petits. Donc j'en ai fait deux comme ça. J'ai fait aussi les pancakes pour le goûter. Il en reste encore pour le petit déj de demain et même peut-être encore pour mardi matin. Donc c'est très bien. Ensuite j'ai fait une petite sieste parce que j'étais un peu fatiguée. Donc voilà, j'ai dormi et on est allé manger au McDo ce soir comme tous les dimanches. Et là depuis qu'on est rentré je faisais des trucs, enfin voilà, des trucs sur l'ordi, donc pas très intéressant. Là je vais aller à la douche, mais avant je voudrais me faire un masque pour le visage de chez Action, j'aimerais bien en tester un nouveau. Donc je vais faire ça et je voulais aussi vous montrer des boîtes à bijoux que j'ai achetées sur Amazon et c'est plutôt un bon plan je trouve, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai rangé ça hier, en fait j'avais déjà une boîte à bijoux comme ça que j'avais achetée il y a pas mal de temps, il y a 2 ans je pense sur Amazon. Je vous l'avais jamais montré, mais en gros c'est une boîte avec une vitre comme ça et à l'intérieur c'est en velours. Alors la première que j'avais achetée c'était celle-ci, donc pour mettre principalement des bagues. J'ai aussi mis pas mal de boucles d'oreilles qui sont en clous comme ça. Et en fait j'en voulais une deuxième pour ranger toutes mes autres boucles d'oreilles qui étaient avant sur un petit truc en plexi, en fait un présentoir, sauf que ça prend vachement la poussière vu que c'est posé sur le bureau. Donc je voulais un truc fermé comme ça. Et en fait sur Amazon, exactement par le même vendeur qui vendait celle-ci, donc que j'avais acheté il y a 2 ans, j'ai trouvé celle-là. Donc elle est exactement pareille, sauf que c'est à l'intérieur c'est des petits casiers, mais c'est aussi en velours avec une vitre. Je vous mettrai le lien des deux dans la barre d'infos. Alors c'est quand même assez cher, celle-ci je l'ai payée 20 €, mais je trouve que ça vaut son prix quand même, la qualité est là. Et à l'intérieur du coup on a 24 petites cases pour ranger des boucles d'oreilles. Donc là j'ai pu mettre la plupart de mes boucles. Alors faudrait que j'en rachète une autre parce que finalement j'ai compté et il m'en reste à peu près 22 paires que j'ai pas pu ranger dans la boîte là. Donc voilà, il faudrait que j'en rachète une autre. Mais ça attendra un petit peu. En tout cas j'en ai rangé déjà pas mal. Et je trouve que la taille des cases est quand même assez grande. Alors il y a certaines paires qui rentrent pas là-dedans, mais je les mettrai par au-dessus. En fait il y a un petit espace au niveau de la vitre. Ça ferme pas directement à hauteur des casiers. Il y a une petite marge, donc je pourrais les poser par au-dessus. Et voilà, franchement je trouve ça trop beau. J'ai l'impression d'être dans un magasin de bijoux quand je vois tous mes bijoux rangés comme ça. Mais je trouve ça trop beau. Donc si jamais vous cherchez ce genre de boîte, moi je les trouve plutôt cool. Après il y en a encore d'autres styles, par exemple avec une plaque qui a juste des petits trous dedans pour mettre des bagues ou bien tout ce qui est boutons de manchette, etc. Mais voilà, moi j'ai choisi celle-là et je la trouve très bien. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de Amazon en fait là où je les ai achetés.
Pour mes boîtes à bijoux, c'est pas du tout un partenariat, hein. Je les ai vraiment achetées, mais voilà, j'avais celle pour les bagues depuis 2 ans et j'ai acheté l'autre et je trouve que la qualité est vraiment bien. Alors ça coûte 20 €. Celle pour les bagues, je me rappelle plus, mais celle que j'ai rachetée pour les boucles d'oreilles là, elle était à 20 €. C'est quand même un peu cher, mais je trouve que la qualité est là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, les liens seront dans la barre d'infos. Et du coup là, je vais aller faire mon petit masque et je sais pas trop ce que je vais faire pour le reste de la soirée. Il y a un peu de vaisselle, de trucs comme ça à faire. Il faudrait que je range les cakes aussi, puisque là du coup ils sont sur la table depuis tout à l'heure, donc il faudrait les mettre au frais. Donc je vais m'occuper de ça tranquillement. Il faudrait aussi que je lave mes pinceaux à maquillage, mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain. Et du coup je sais pas si je vais vous remontrer des choses ce soir, mais dans tous les cas, demain je voudrais aller faire des courses chez Lidl et je voudrais refaire quelques repas d'avance, donc je vous retrouverai dans tous les cas demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est lundi, là il est 14h30 et on rentre des courses chez Lidl. Donc comme je vous avais dit hier, voilà, on est allé faire des petites courses chez Lidl. Je vous mettrai encore une fois les prix dans l'écran et je vais tout vous montrer. Alors juste après, je voulais faire des repas d'avance, mais en fait je vais pas les faire parce que je voulais faire encore une fois mon gratin de chou-fleur et de pommes de terre. Mais dans la béchamel que je mets au-dessus, je mets toujours des œufs durs. Et là, on n'a pas acheté d'œufs parce que ma mère vient ce soir en fait m'apporter des trucs. Et du coup, elle va me ramener une boîte d'œufs qui sont de chez ma grand-mère. Donc voilà, je ferai le gratin que ce soir. Et pareil pour la tarte à la rhubarbe que je voudrais faire. Là, j'ai déjà mis le sucre sur la rhubarbe. En fait, je l'ai déjà coupé et j'ai mis le sucre. Il faut toujours mettre du sucre un petit peu avant pour que la rhubarbe libère un peu de jus en fait, que ça fasse pas trop d'eau dans la tarte. Et donc ça pareil, il faut des œufs pour faire la préparation qui va au-dessus. Donc je la ferai que ce soir. Donc pour les courses Lidl, on va commencer par le frais en premier comme d'habitude. Première chose, au niveau du frais, j'ai pris des pâtes brisées. Donc j'en ai pris 2. Il y en a une qui va être pour ma tarte à la rhubarbe et il y en a une autre avec laquelle je voudrais faire une quiche au poireau dans la semaine. En fait on va faire une commande à la ruche avec des légumes. Enfin je vais prendre principalement des poireaux. Et du coup ça arrivera mercredi, donc je ferai la quiche soit mercredi soit jeudi. Ensuite j'ai pris 2 pâtes à pizza qui sont déjà roulées comme ça. Ça c'est pour soit manger des pizzas cette semaine, soit si jamais on fait un apéro, faire des mini pizzas en fait. Et dernière chose au niveau du frais, il n'y a pas grand chose, c'est un pain de beurre comme ça, donc j'ai pris celui-ci. Ça c'est principalement pour mettre dans des gâteaux par exemple. Je voulais aussi des nems aux légumes, c'était la semaine chinoise la semaine dernière je crois. Mais il n'y en avait plus. Je voulais des petits dés de fromage pour mettre dans des salades, les dés qui sont dans de l'huile comme ça, mais il n'y en avait plus non plus. Enfin voilà, je cherchais pas mal de trucs, il n'y avait pas grand chose, donc j'ai pris que ça au niveau du frais. Ensuite au niveau de l'épicerie salée, en premier dans le rayon bio, on a pris une sauce tomate. Donc comme d'habitude c'est encore la même, on prend toujours celle qui a le capuchon vert. Alors on en avait encore une ou deux en stock, mais voilà, je voulais en reprendre une pour mettre principalement sur les pizzas ou bien avec des pâtes. Ensuite pour faire des salades de riz, on a pris du thon, donc des boîtes de thon. C'est celui-là, celui-là on l'a jamais goûté, donc ça c'est pour mon chéri quand on lui fait une salade de riz. Il aime bien mettre du thon dedans, donc voilà, on en avait plus du tout en stock. Et une petite boîte comme ça fait pour 2 repas à peu près. Toujours pour nos salades, on a pris du maïs, donc là c'est en petite boîte. Moi je suis pas très fan du maïs, en fait j'aime pas en mettre énormément dans les salades, donc j'aime bien prendre des petites boîtes parce que comme ça il n'y en a pas trop. Je pense que je vais faire une salade cette semaine parce qu'on a racheté des tomates hier, donc je pourrais les mettre dedans. Donc voilà, je pense que ça nous fera 1 ou 2 repas cette semaine. Ensuite on a pris de la crème liquide comme ça, crème légère en petites briques. Celle-ci elle est pratique parce qu'elle se périme dans assez longtemps en fait. C'est pas vendu au frais, c'est vendu avec le lait et les trucs comme ça. Donc là elle se périme début août, donc c'est cool parce que c'est pratique à avoir toujours dans le placard. Et dernière chose, au niveau de l'épicerie salée, j'ai pris un petit truc de jus de citron comme ça. En fait, j'aimerais bien me faire des eaux au citron, comme je fais toujours en été. Là, les beaux jours reviennent, donc voilà, j'ai envie de faire ça. Je voulais acheter des citrons, mais il n'y avait pas des citrons français et ils étaient très moches. C'était des citrons bio d'Espagne, mais il y en avait toujours un moisi dans le paquet. Donc voilà, j'avais pas trop envie d'acheter ça. Donc j'ai pris un petit truc comme ça. Je sais pas trop s'il est bon, le citron qu'il y a là-dedans, mais bon, voilà, on va goûter, on verra bien. En fruits et légumes, on a pris qu'une seule chose et c'est le chou-fleur du coup. Donc celui-là il coûtait pas très cher et il est quand même assez gros. Je vais le mettre dans mon gratin ce soir et moi j'aime bien aussi le manger dans des salades de pâtes par exemple. J'adore faire une salade de pâtes avec du coup des pâtes, du chou-fleur cru, des pois chiches, des trucs comme ça, voilà, des petites tomates et tout. Je trouve ça super bon le chou-fleur cru. Donc voilà, je le mets jamais en entier dans le gratin parce que c'est quand même assez gros un chou-fleur. Donc je regarde toujours pour mettre dans une petite salade à côté. Ensuite, dans les boissons, on a du jus de fruits
fruits. Là c'est le jus multivitaminé comme ça. On a pris 2 bouteilles, on n'avait plus du tout de jus de fruits et en petit déj c'est toujours sympa à avoir. Dans le rayon du sucré, on n'a qu'un seul truc, c'est des noix de pécan. Donc voilà, un paquet de noix de pécan. Ça c'est parce que je voudrais faire des brownies aux noix de pécan. Je voudrais filmer la recette puisque la dernière fois je vous avais montré que j'en faisais, mais j'avais pas mis la recette en barre d'infos et tout ça. Donc je vais faire une vidéo exprès là-dessus. C'est une vidéo qui va arriver cette semaine je pense. Je vais voir si j'arrive à la filmer un matin en fait avant d'aller au travail cette semaine. Donc voilà, j'en ai racheté juste un paquet. Et maintenant ce qui va rester c'est plus au niveau de la maison. En premier on a pris des mouchoirs en boîte comme ça, donc 2 boîtes parce qu'on en avait plus du tout d'avance. Encore des mouchoirs mais cette fois-ci en paquet, ça pareil il nous en refallait un petit peu d'avance. On les prend toujours chez Lidl et ils sont très très bien. Ensuite on a pris du desktop comme ça parce que notre douche est bouchée, enfin bouchée, ça s'écoule très très mal en fait. J'ai essayé plusieurs fois de nettoyer avec de l'eau bouillante, du bicarbonate de soude et du vinaigre, mais ça ne fonctionne pas. Ça débouche un petit peu, mais en fait ça se rebouche juste après. Donc voilà, on va employer les grands moyens. Ça me saoule de mettre ça dans l'environnement, en fait c'est vraiment pas top. Je pense qu'au niveau des canalisations, il faut vraiment entretenir ça assez souvent. Si on veut le faire au bicarbonate et au vinaigre, faut le faire très souvent je pense, sinon une fois que c'est bouché en fait je pense que c'est trop tard. Donc voilà, on en a racheté une fois juste pour cette fois-ci, mais je vais essayer de faire toutes les semaines en fait avec du bicarbonate et du vinaigre, et ça doit normalement nettoyer un petit peu toutes les semaines, ça doit éviter que ça se bouche à force. Et enfin le dernier truc, c'est dans le rayon de la beauté en fait, c'était dans les bacs au milieu où il y a tous les arrivages de la semaine. J'ai trouvé un set de pinceaux comme ça, donc on a 8 pinceaux de maquillage avec une petite trousse. Franchement ils sont vraiment très très jolis. Alors il y avait soit les noirs et rose gold comme ça, ou bien des qui étaient un petit peu plus beige naturel. Je trouve que pour 8 pinceaux et la trousse en plus c'est pas trop cher, et j'ai déjà acheté des pinceaux chez Lidl et c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de retester ceux-là. C'est des pinceaux qui sont en poil 100% synthétique et franchement je trouve qu'ils ont l'air assez sympas. Donc voilà, je vais tester ça. Il y avait pas mal de trucs, il y avait aussi des petits coffres pour ranger les bijoux. Il y avait des lisseurs, des sèche-cheveux, des fers à boucler, etc. J'ai pris que ça parce qu'honnêtement j'ai besoin de rien. Mais voilà, les pinceaux, pour en avoir déjà testé, je les avais beaucoup aimés. Donc je m'étais toujours dit que le jour où j'en retrouverais, j'en rachèterais. Et donc voilà, c'est tout pour nos courses de chez Lidl. Donc je pense que je vais arrêter le vlog maintenant pour aujourd'hui, parce que il faut encore que je fasse le montage et tout ça et que je le poste vers 17h30. Et en fait les repas que je veux faire, je les ferai que ce soir parce que ma mère vient me voir vers 17h. Donc voilà, je pense que je vous montrerai pas ça maintenant. Donc je vais arrêter ici pour cette semaine. J'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!